Et qui s'insinue dans nos âmes. Tout ça, c'est de ma faute, en fin de compte. Comment ça, quelle faute? Mais j'ai fait de Clara ce qu'elle est devenue et de moi ce que je suis. Un misérable boutiquier véreux. Que devrais-je faire, monsieur le professeur? Hein? Faire l'innocent? Tout découle de moi. Les eunuques, le majordome, le cercueil, les milliards. Je ne peux plus rien pour moi. Pour vous non plus, d'ailleurs. Mais il me semble que maintenant tout va bien pour vous. Allons, Monsieur le bourgmestre, j'ai traversé l'enfer. J'ai vu comme vous vous endettiez. Je voyais à chaque signe de prospérité la mort se rapprocher. Si vous m'aviez épargné cette angoisse, cette peur horrible, tout se serait mis autrement. On pourrait se parler différemment. J'accepterais ce fusil, par attachement à vous. Mais j'ai dû me replier sur moi-même. J'ai vaincu ma peur. Seul! Ce fut pénible, mais c'est fait. Il n'y a pas de retour, vous devez à présent être mes juges. Je me soumets à votre verdict, quel qu'il soit. Pour moi, ce sera l'équité. Pour vous, je ne sais pas. Dieu fasse que vous n'en ayez jamais de remords. Vous pouvez me tuer. Je ne me plaindrai pas. Ne protesterai pas. Ne me défendrai pas. Mais je ne peux pas vous soulager de votre geste. Dommage. Dommage. Vous perdiez une occasion de vous blanchir, et de laisser le souvenir d'un homme presque convenable. Mais cela, on ne peut peut-être pas l'attendre de vous, hein? Du feu, monsieur le bourgmestre? Non. Ce rêve qui un jour fut réalité, je ne l'ai jamais oublié. Avec mes milliards, je vais le reconstruire, en te détruisant. Je te remercie pour les couronnes, les chrysanthèmes et les roses. Elles ont belle allure sur le cercueil à la poutre dorée. Très chic. Je vais te faire expédier dans ton cercueil à Capri. J'ai fait construire un mausolée dans le parc de mon palais, entouré de cyprès, face à la Méditerranée. Je ne la connais que par photo. Un bleu profond, un panorama grandiose. Et tu resteras là, près de moi. Toute la ville me soutient. Ouais. Ta mère descend déjeuner? Elle reste en haut. Elle est trop fatiguée. Dit-elle. Vous avez une bonne mère, les enfants, je tiens à vous le dire. Une bonne mère, il faut qu'elle reste en haut, qu'elle se ménage. On déjeunera à 3, hein? Il y a longtemps que ça n'est plus arrivé. Alors, des œufs et du cornet de bif, ça vous va? On va faire comme avant, quand c'était le bon temps. Les affaires roulaient normalement. Faut que tu m'excuses. Tu ne veux pas manger avec nous, Karl? Je vais à la gare. Oui, un cheminot est malade. Ils ont peut-être besoin d'un remplaçant. Bosser sur la voie en plein soleil, je ne souhaite pas ça, mon fils. C'est toujours mieux que rien. Hein? Je m'en vais aussi, papa. Toi aussi. Bon. Et où ça, si je puis poser la question à mademoiselle ma fille? Oh, au bureau de placement. Ils ont peut-être quelque chose. Braves enfants. Braves enfants. C'est votre devoir. Bizarre, bizarre. C'est la chose la plus naturelle au monde. Mon cher Hill, les choses ne sont pas si simples que cela. Analysons le cas posément. La dame a fait à la ville de Gulen une proposition, vous, contre 1 milliard. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien, oui. C'est bien cela. Mais cela ne donne pas à la police un motif suffisant pour intervenir contre Madame Zacanation. Nous sommes en fin de compte liés par la loi. Incitation au meurtre. Faites attention, Hill. Il n'y a véritablement incitation au meurtre que lorsque l'intention de vous tuer est conçue sérieusement. Les choses sont claires. Je le trouve aussi. Mais justement, la proposition ne peut pas être entendue sérieusement parce que la somme de 1 milliard est exagérée, ce dont vous ne pouvez que convenir. Parce que pour une chose pareille, on offre 100 000 ou 200 000, certainement pas davantage, ce que vous ne pouvez contester. Cela démontre que la proposition ne peut être sérieuse, et l'utilité, c'est la dame que la police ne pourrait prendre au sérieux, parce qu'alors, dans ce cas-là, il serait prouvé qu'elle est folle.
Pigé? Que la dame soit folle ou pas, sa proposition me menace, inspecteur. Ça me semble logique. Pas du tout. Vous ne pouvez pas être menacé par un projet, mais seulement par l'exécution d'un projet. Montrez-moi le début de l'exécution du projet. Disons, un homme dirigerait une arme à feu contre vous, vous me verriez arriver à la vitesse de l'éclair. Seulement voilà. Personne ne veut exécuter ce projet. Au contraire, les réactions à la déclaration du bourgmestre à l'apôtre doré étaient extrêmement impressionnantes à cet égard. Je tiens d'ailleurs à vous en féliciter, quoique avec retard. Je ne suis pas si sûr que vous, monsieur l'inspecteur. Pas si sûr, dites-vous. Mes clients achètent du meilleur lait, du meilleur pain, de meilleures cigarettes. Ben, réjouissez-vous, faites de meilleures affaires. Bobby, Ils ne touchent plus de salaire depuis des années et dépendent de l'assistance publique. Le cognac, j'aurai l'occasion de l'apprécier ce soir. Je suis invité chez Helmsberger. Ils portent tous de nouvelles chaussures, des jaunes. Ben, vous avez quelque chose contre les nouvelles chaussures? Les miennes aussi sont neuves, regardez. Elles sont jaunes. De la mort, et vous buvez de la bière belge? Elle a bon goût. Avant, vous ne buviez que de la locale. C'était infect. Vous entendez? Quoi donc? La musique. La veuve joyeuse. C'est une radio. Oui, ça vient de chez Hagolzer à côté, il aurait dû fermer sa fenêtre. Comment Hagolzer s'est-il acheté une radio? C'est son problème. Et vous, comme policier, comment vous payez votre bière belge et vos nouvelles chaussures? C'est mon problème. Poste de police de Gulen. Bobby, téléphone aux Russes. Dis-leur que j'accepte toutes leurs propositions. Entendu. Et mes clients, comment vont-ils payer cela? C'est pas le rayon de la police. Mais c'est le mien, et avec moi, ils vont devoir payer. Personne ne vous menace. La ville a des dettes. Avec les dettes, augmente le niveau de vie. Avec le niveau de vie, la nécessité de me tuer. Et ainsi, la dame n'a qu'à rester sur son balcon, à boire du café, à fumer des cigares et à attendre. À attendre seulement. Là, vous affabulez. Vous attendez tous. Vous avez trop bu? Bon, voilà, il est chargé. Tenez, prenez ça. Soyez tranquille, la police est là pour assurer le respect des lois, pour veiller à l'ordre, pour protéger le citoyen. Elle sait quel est son devoir. S'il se profile quelque part, où que ce soit, le début du commencement d'une menace, elle interviendra. Vous pouvez y compter. Comment ça se fait alors que vous avez une dent en or dans la bouche, monsieur le policier? Pardon? Une étincelante dent en or, toute neuve. Vous délirez ou quoi? Je n'ai pas le temps de polémiquer avec vous sur vos hallucinations, il faut que j'y aille. La panthère noire de cette toquée de milliardaire s'est échappée sur ma tout préférée. Il faut que je le capture. Toute la ville doit le traquer. Mais c'est moi que vous traquez. Moi!